L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Isaïe soit loué dans la vérité, que Isaïe soit adoré dans la vérité, que Isaïe soit exalté dans la vérité, que Isaïe soit loué dans la vérité. Nous voulons la vérité dans la vérité, nous voulons la vérité dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Isaïe soit loué dans la vérité, que Isaïe soit adoré dans la vérité, que Isaïe soit exalté dans la vérité, que Isaïe soit exalté dans la vérité. Nous voulons la vérité dans la vérité, nous voulons la vérité dans la vérité. Oh, la vérité dans la vérité, nous voulons la vérité dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Isaïe soit loué. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Admangam lafbia. Moi, tu peux faire un bofier, les falamans font au calubouam. Non, moi, quand je suis bosso, en neti terité, chef no calbo. Il fait si euro, fait si euro, fait si un coin, l'âme qui fait belu ou falabe, d'un coin non fait un bosso n'est rien. L'âme qui pas encore fait moi chef no calbo, le n'est un coin, n'est ho non fait un bobom nala. L'âme qui nous would fait on fait mal à bonne guerre, de would you porto. Lu owu eti age lu owu pepe nam ken kwa non buson da fina woro foko fina buson awrot de pan no fakma o chofina o kalbu bo enye en no fina tingret en no ren nyon Chris Isaiah Congo amma be enem. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue encore une fois de plus, c'est votre serviteur Enoch. Une fois de plus encore, je viens me présenter au devant de vous pour pouvoir m'entretenir avec vous quand le temps est favorable, le temps est convenable, afin que nous puissions nous entretenir dans cette thématique de pouvoir nous diriger vers sur le chemin de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Vous savez, quand je croise les frères, quand je croise les sœurs, en général de ma race, je les attends par moi parler de Dieu. Je m'approche d'eux parce que ça fait partie de ma stratégie d'approche. Je m'approche d'eux et je les écoute attentivement. Et ils parlent, quand ils finissent de parler, ils parlent de Dieu. Et je leur pose la question: est-ce que vous aimez la vérité? Quand je pose cette question, beaucoup sont tics et me regardent. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je leur pose la question: est-ce que vous aimez la vérité? Beaucoup me disent: mais pourquoi est-ce que tu poses la question? Ils sont incapables de pouvoir répondre s'ils aiment la vérité ou pas. Vous voyez? Ça montre déjà dans quelle optique, dans quelle thématique ils se trouvent. Est-ce que vous aimez la vérité, peuple de Dia, peuple d'Admanga? Est-ce que peuple noir, vous aimez la vérité? Est-ce que pasteur, toi qui enseignes, prophète, toi qui prophétises le voyage, toi qui prophétises que bientôt il y aura l'enlèvement, toi qui prophétises la fin du monde, est-ce que tu aimes la vérité? Bishop, évangéliste, toi qui évangélises dans les quatre coins de la rue, tu cries tellement fort. Je te pose la question aujourd'hui: est-ce que tu aimes la vérité? Peuple noir, est-ce que vous aimez la vérité? Parce que la vérité n'est pas un concept. La vérité n'est pas un jeu. La vérité n'est pas une thématique quelconque. La vérité est l'authenticité de la personne du Christ de notre race. La vérité est l'authenticité de Tata Zambé. C'est ça la vérité. Quiconque prononce la vérité, quiconque proclame la vérité,
proclame Tata Zambé. Quiconque proclame la vérité reconnaît qu'il y a un créateur. Et ce créateur a un peuple sur cette terre. Donc quiconque vient et vous dit, je vous dis la vérité, doit reconnaître que le peuple noir est le peuple de Dieu. Alléluia. Oui, c'est ça la vérité. Mais combien connaissent cette vérité? Et combien veulent accepter cette vérité? Parce que je vous dis une chose, la vérité, elle est très difficile à accepter. La vérité n'est pas donnée à tout le monde. Pourquoi? Parce que le Christ de notre race n'est pas venu pour tout le monde. Et le Dieu de mes ancêtres n'est pas un Dieu de tout le monde. C'est la raison pour laquelle que le monde rejette la vérité. C'est pour ça que tous ceux donc qui ne font pas partie de lui rejettent la vérité. Et tous ceux donc qui n'ont pas reçu de lui cette révélation que le peuple noir est le peuple authentifié, identifié du peuple du Très-Haut, rejette la vérité. Parce que une vérité s'impose à la nature. Une vérité s'impose à quiconque qui prétend dire parler de Dieu. Ne reconnaît pas le peuple que Dieu s'est choisi pour se révéler à l'humanité est un imposteur, est un menteur, un usurpateur à grande échelle, comme l'ont été fait ses pères, scribes qui ont écrit par les plumes mensongères dont dit les Écritures pour montrer un autre peuple qui n'est pas ceux dont s'est choisi le Créateur. C'est pour cela que j'ai chanté cette chanson. L'heure de la vérité a sonné dans le cœur du peuple du Créateur. En fait, que quiconque attend la vérité puisse venir contempler cette vérité, contempler cette gloire, contempler ce peuple à qui une grâce exceptionnelle a été accordée, enfin de pouvoir s'attacher à ce peuple, qu'il puisse sortir de cette bourbée dans laquelle il se trouve, de cette bourbée de religion, de christianisme, de l'islam et de judaïsme dans lequel il s'est embourbé. Le temps est venu que quiconque s'attache au peuple véritable, au peuple noir, puisse recevoir le salut. Le peuple noir qui est dans l'authenticité de la vérité. Tous les noirs ne sont pas dans la vérité. Beaucoup sont dans la fausseté, dans la stupidité et dans le mensonge. Donc, ils perdurent. C'est pour cela que je pose une question. Aimes-tu la vérité, toi, qui écoutes cette parole? Toi qui prétends aimer Dieu, toi qui prétends aimer Tata Zambé, toi qui prétends aimer Nyat, toi qui prétends aimer Lago, toi qui prétends aimer Nyamien, toi qui prétends aimer le Créateur, béni d'éternité en éternité. Est-ce que aimes-tu la vérité? Parce que si tu aimes la vérité, tu écouteras ceux donc qui prononcent, ceux donc qui propagent la vérité authentique de la personne de Christ, de notre race, Isaya Congo. Vous savez, le monde ne connaît pas la vérité. Le monde ne peut pas recevoir la vérité. Si le monde pouvait recevoir la vérité, il n'aurait pas de jugement. Parce que le monde aurait connu que le peuple noir est le peuple de Dieu. Alors, la venue de Christ ne serait pas. Le Christ ne devait pas revenir pour rétablir l'ordre. Mais c'est parce que le monde est aveuglé au travers de la vérité. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. De peur que leur cœur ne soit converti, afin que les péchés soient pardonnés. C'est le Christ de notre race qui a fait qu'ils endurcissent le cœur. Ils endurcissent le cœur, afin qu'ils ne puissent pas reconnaître. Raison pour laquelle notre peuple, mon peuple, a été mis en esclavage pendant 400 ans. Raison pour laquelle mon peuple a été opprimé et continue d'être opprimé. Et personne ne peut venir à son secours, parce que les Écritures disent: tu seras opprimé chaque jour. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Mais est-ce que pasteur stupide, prophète de Baal, toi qui dis tu aimes Dieu, que tu proclames les merveilles de Dieu, ces écritures-là, qui disent que le peuple qui désobéissait à la loi serait opprimé chaque jour, il n'y aura personne pour venir à son secours. Les chrétiens ont-ils été opprimés? Chaque jour, les chrétiens sont opprimés. Regardez un petit peu en Afrique, comment le peuple noir est opprimé. Regardez un petit peu au Congo,
comment les petits Congolais, les téléphones que nous avons aujourd'hui, sur lesquels même je fais mes vidéos, c'est le sang, au plus des sangs de mes frères qui tombent. Mais moi, je l'utilise dans une bonne échéance pour proclamer cette vérité, pour proclamer la liberté, pour proclamer la guérison, pour proclamer la vérité, afin que ceux qui comprennent soient libres, délivrés de toutes ces stupidités et cette cupidité dont depuis des décennies, nous en avons hérité par la force et par les armes des colons, des caucasiens, des ennemis du peuple originel, que nous a imposé toutes ces religions de force avec les armes. Aujourd'hui, quand on vous présente un Dieu tout amour, mais faites un peu l'histoire, pasteur, prophète. J'entends en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a une évangéliste, il y a une évangélisation qui se propage partout dans cette contrée de la Côte d'Ivoire. Donc on appelle les christianistes révolutionnaires. Vous voyez ces personnes. Je connais bien les jeunes frères qui se disent christianistes révolutionnaires. J'étais au téléphone avec eux. Au début, quand j'étais aliéné, oui, je partais dans cette thématique aussi. Il faut envoyer de la lumière à les Écritures. Mais n'ayant pas encore été plongé dans ce qu'on appelle l'histoire de l'humanité, alors je cautionnais ces choses, cette christianisme révolutionnaire. Mais non, et les jours que j'ai compris la vérité, que la vérité m'a affranchi, qu'elle m'a libéré, j'ai appelé les jeunes frères, je leur ai dit, frère, relis bien les Écritures et fais un peu d'histoire et tu comprendras que ces Écritures donc, qui sont dans la Bible n'est qu'une validation de ce que nos ennemis voulaient nous imposer à pouvoir croire et pour demeurer dans cette ignorance. Il m'a dit, frère, à la fin du temps, le Christ nous jugera. Parce qu'il s'est fait déjà un nom. Parce qu'il s'est fait déjà un nom. C'est un ami à moi. C'est un jeune frère à moi. Il sait. Quand il regarde mes vidéos, il sait de quoi il s'agit. Je lui ai dit à lui, je lui ai dit, reviens à la maison. Tu as du talent. Tu as un don. Mais reviens. Fais pas comme les prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés. Tu vas te perdre. Le monde tantôt, tu vas te perdre. Oui, bien sûr qu'ils t'ont persécuté parce que tu venais de déplacer les systèmes dans lesquels ils étaient déjà baignés. Et toi, tu ramenais un autre système dans lequel c'est la continuité de cet évangile d'imposture et de criminocratie, de pouvoir tuer, égorger, violer. Donc on appelle sainte. Frère, tu sais, c'est à toi que je m'adresse. Parce que toi, je sais que tu es un élu de Dieu. Reviens à la maison. Aujourd'hui, tu as des 15 000 vues, 46 000 vues. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça. Les 46 000 vues, les 36 000 abonnés, ce n'est pas ça, frère, qui sauvera ton peuple. C'est de revenir à la vérité authentique, comme tu prétends aimer la vérité. Et regarde les Écritures. Et dis-le-moi, toi qui investis dans l'Écriture, dis-le-moi, quel est le peuple qui est opprimé matin, midi, soir, le peuple qui a désobéi à la loi qui est opprimé. Est-ce les chrétiens qui sont opprimés? Car il est écrit dans les Écritures de nos ancêtres, dans Deutéronome 28. L'étranger au milieu de toi t'écrasera toujours et toi tu seras toujours en bas, il serait en haut. Frère, regardez un petit peu dans nos pays africains. N'est-ce pas les Libanais qui gouvernent nos pays? N'est-ce pas les Occidentaux qui sont là-bas, qui tiennent les grands commerces? N'est-ce pas quand est-ce même tu as un problème avec un étranger, un Libanais ou un Français, et vous partez à la police, toi il te met en prison chez toi, et il sort même quand est-ce qu'il n'a pas raison? N'est-ce pas les Écritures qui s'accomplissent? Alors qui est le peuple de Dieu? Vous qui prétendez aimer la vérité, ouvrez les yeux. Même quand est-ce que vous vous êtes fait un nom, si vous avez vraiment l'amour de la vérité, vous devez reconnaître ces Écritures authentiques et qui prononcent et qui détaillent et qui montrent le peuple qui s'est choisi le Créateur pour se révéler à l'humanité. Mais si vous continuez à perdurer dans votre ignominie,
Parce que vous vous êtes donné une imposture. Vous vous êtes donné un nom. Vous vous êtes fait un nom auquel vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est là. C'est pour cela que nous disons l'heure de la vérité a sonné. Tous ceux donc qui aiment la vérité viendront, vont abandonner cette voie macabreuse et mortifère qui consiste à cet évangile-là du christianisme et de l'islam et du judaïsme. Cet évangile mortifère pour le peuple noir. Ces écritures dont vous appelez la Bible a été réécrit. Sachez une chose, n'oubliez pas, parce que beaucoup de soi-disant pasteurs ou évangéliques ou docteurs ou révérends n'ont pas fait d'histoire. Parce que la Bible est une histoire, une partie d'histoire, de l'histoire du monde. Et vous ne pouvez pas prendre une petite partie de l'histoire pour résumer l'histoire du monde. Et c'est ce que ceux donc qui ont écrit la Bible, ils étaient dans cette thématique de pouvoir prendre une petite partie d'histoire et rajouter beaucoup d'hérésie pour faire l'histoire du monde. Et quand vous la lisez, vous pensez que la Bible résume tout, le Coran résume tout. Ce n'est qu'une imposture organisée à grande échelle pour pouvoir nous perdre, nous le peuple originel. Car il est écrit dans Psaume 149, verset 19 à 20. Il donna sa parole à Jacob, ses ordonnances et ses lois à Israël. Il n'en a pas fait pour les autres nations, car les autres nations ne le connaissent point. Votre Dieu qui aime tout le monde, c'est un Dieu tout. Un Dieu prostitué qui aime tout le monde. Moi, le Dieu de ma race, le Dieu qui a choisi le peuple noir, n'aime pas tout le monde. C'est au travers du peuple noir que tout le monde serait sauvé, que ceux dont qui s'accrochent seraient sauvés. Mais le Dieu n'aime pas tout le monde. Il s'est choisi un peuple afin que le monde puisse reconnaître ce peuple, pour que ce monde-là puisse revenir à la lumière. C'est pour raison pour laquelle, quand est-ce que nous avons dominé ce monde-là depuis plus de 5000 ans, 5000 ans, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas toutes ces calamités dans lesquelles nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde fictif, un monde qui n'a pas de début et qui n'aura pas de fin, mais un monde qui balance, un monde qui n'a pas de contenu, un monde qui n'a pas de support. C'est-à-dire qu'à tout moment, on va s'écrouler. Chers frères et sœurs, c'est encore votre serviteur, Enoch. Oui. Quand est-ce que j'ai été appelé? Il m'a dit, tu vas aller, tu vas arracher, tu vas ruiner, tu vas détruire, et tu vas planter, et tu vas arroser. Je me suis dit, qu'est-ce que j'allais arracher? Oui, mais les fausses doctrines, je ne savais pas. Et qu'est-ce qu'on appelle la Bible était remplie de fausses doctrines que nous devons arracher, que nous devons détruire. Afin de pouvoir planter la vérité, la sainte vérité, qui est l'authenticité de Tata Zambé, qui est l'authenticité de Nyamien, qui est l'authenticité de Nyate, qui est l'authenticité véritable de Admanga. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, il est temps que vous reveniez à la vérité, peuple noir. Le salut est pour toi. Mais reviens à la vérité. Sors de tous ces synagogues de Satan. N'écoute plus ces imposteurs de pasteurs soi-disant révérends, apôtres, docteurs, bishops, prophètes de Baal. Tous ces personnes vous envoient l'abattoir. Ce sont des conducteurs aveugles qui tomberont dans un trou. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Parce que les Écritures les accablent. Car l'étranger au milieu de toi t'écrasera toujours. Et tu seras toujours en bas. Et il sera au-dessus de toi. Montrez-moi dans ce pays, dans le monde dans lequel nous vivons. Dans un pays où se trouve le peuple, soi-disant vous dites le peuple de Dieu. Peux-tu aller là-bas et mettre un Israélite en prison? Même dans ce monde dans lequel nous, même partout chez vous, vous vous trouvez en Côte d'Ivoire, en Palestine, en Russie, au Gabon, au Cameroun, au Nigeria, mettez un juif en prison. Allez-y à la police et mettez un juif en prison et vous allez voir. D'abord, ils ne vont pas les mettre en prison. C'est vous qui allez rester en prison. Parce que ce n'est pas eux que la parole a été donnée. C'est à nous. C'est pour ça qu'il dit, l'étranger au milieu de toi t'écrasera toujours. Et toi, tu seras toujours en bas. C'est nous qui sommes toujours en bas. Même dans nos propres pays, on nous met en prison. On nous opprime. On nous prend tout. On nous dépose de tout. Et vous dites que vous aimez la vérité. Mais cette vérité, vous ne pouvez pas l'accepter. Et quand est-ce que nous la propageons, quand est-ce que nous la proclamons, vous nous traitez de fous. Oui. Cette folie, vous le verrez bientôt. Oui, c'est normal. Noé et tous ceux donc qui ont prêché à compte courant, parce que tout le monde va dans le même sens.
Parce que vous êtes dans un prêt-à-penser. Toutes les religions sont des prêt-à-penser. Tu n'as pas le droit. C'est pour ça que le roi, tu n'as pas le droit à réfléchir. C'est pour ça que le roi Léopold II disait, vous ne partez pas apprendre aux Noirs à connaître Dieu, car ils les connaissent déjà depuis les ancêtres. Mais vous partez dans un but bien précis. Apprenez aux Noirs à croire, mais non à raisonner. Voilà ce que le roi Léopold a dit. Quand tu crois, tu ne peux pas raisonner. Quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui réfléchit avec sa tête et qui analyse ces choses. Mais vous, puisque vous êtes dans cette prêt-à-penser, donc qui est venu dans le sac du colon et qui vous a été imposé par la force et par la violence, et vous avez accepté ça et vous prêchez la même chose. Apprenez aux Noirs à croire, mais non à raisonner. Oui, le peuple noir croit, mais il ne raisonne pas parce qu'il n'a pas toutes ses facultés. Raison pour laquelle vous allez voir, quand est-ce que vous n'êtes pas encore allé à l'église, ou bien vous n'êtes pas encore allé dans les mosquées, ou bien vous n'êtes pas encore religieux, vous raisonnez, vous arrivez à réfléchir. Mais toutefois que vous rentrez dans ces sectes dont vous appelez église, dans ces lieux macabreux dont vous appelez mosquée, vous êtes transformé. Vous êtes devenu un zombie et vous suivez des gens pour aller à l'abattoir. Le peuple noir, l'heure est venue pour toi pour que tu sors de cette chaîne qui mène à l'abattoir et reviens à la vérité authentique qui consiste à amener le peuple à l'éclaircissement, car on allume la lumière pour mettre sur le boisseau en hauteur pour que les autres voient. Et cette lumière est allumée. Venez à cette lumière, qui est la connaissance de soi, qui est la connaissance du peuple de Dieu, qui est la connaissance du véritable Admanga. Non pas ce Dieu qu'on vous a propagé, qu'on vous montre à longueur de jour, à longueur de journée, au bord de la route, qu'on vous fait une Bible macabreuse pour t'amener à l'abattoir. Reviens à la parole de Dieu. Et reviens au milieu de tes siens. Et tu verras la délivrance qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons lire cette écriture. Car le Christ de notre race disait, quand il fut présenté à Jean-Baptiste, celui-là qui était le roi à cette époque, on avait envoyé le Christ de notre race devant lui pour qu'il puisse être jugé. Qu'est-ce qu'il dit? Plutôt Pilate, c'était Jean-Baptiste. Pilate qui était censé juger le Christ de notre race, qu'est-ce qu'il dit? Pilate lui dit, tu es donc roi? Le Christ de notre race répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute la voix du Christ de notre race. La vérité n'est pas donnée à tout le monde. Mais vous allez écouter dans la bouche de tout le monde entier. Ah, nous disons la vérité. Les hommes politiciens disent la vérité. Or, le monde ne connaît pas la vérité. Raison pour laquelle Pilate, qui était roi à cette époque, qui était gouverneur, ne pouvait pas concevoir ce que c'est que la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit? Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Il se pose la question. Voici aujourd'hui, dans les médias mensongers, des BFM TV, de tous ces médias, France 24 et tout ça, quand est-ce qu'ils viennent là pour présenter les journaux de merde pour pouvoir nous aliéner encore, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent de la vérité. Mais comment ne pas connaître les Christ de notre race et tu prétends dire que tu parles de la vérité? Quiconque parle de la vérité, d'abord reconnaît que le peuple noir est le peuple élu de Dieu, est le peuple élu de Yah, est le peuple élu d'Admanga. Tu ne reconnais pas ça, tu ne fais que proclamer le mensonge. Et le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Et donc, toutes ces personnes qui prétendent dire qu'ils aiment Dieu, mais qui ne reconnaissent pas le peuple noir comme peuple élu de Dieu, sont des menteurs, des cupides, donc qui vont périr, qui périront et qui vont périr, et les enfants périront aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Voici Pilate, ce grand roi, comme aujourd'hui. On pourrait dire Donald Trump, on pourrait dire le président de Chine, on pourrait dire le président français, on pourrait dire Poutine, on pourrait dire tous ces hommes de ce monde-là. Quand ils propagent les mensonges, les venin, les mensonges,
Ils disent que c'est la vérité, ils sont en train de dire. Ils disent que c'est la vérité. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Il est écrit. Le diable se déguise à l'ange de lumière. Il se déguise à l'ange de lumière et il propage la haine. Il propage la haine. Il dit que c'est la vérité qu'il dit. Et le monde suit. Nous disons le contraire de ce qui est dit. Le monde ne connaît pas la vérité. Ceux qui connaissent la vérité n'est que le peuple qui ont un cœur circoncis, qui cherchent authentiquement, avec joie et avec force. Car il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Toute la journée, tu médites le mal contre ton frère. Toute la journée, tu médites le mal contre ta soeur. Tu médites le mal, comment tu vas faire pour pouvoir la voir, ce qu'il t'a fait. Tu ne peux pas oublier. Ça est dans ton cœur depuis des décennies. Il a posé un acte, mais tu ne pardonnes jamais. Et dimanche ou vendredi, tu te trouves dans les mosquées en train de prier. Quelle prière tu es en train de faire là-bas? C'est normal que tu te retrouves parce que là-bas, c'est le lieu de rassemblement satanique des démons, des fils des démons. Or, si tu avais la vérité authentique qui t'avait affranchi véritablement, quand il est écrit, la vérité dit, tu ne te coucheras pas avec la colère. Ça, c'est la vérité qui parle. Parce que la vérité est l'authenticité du Créateur, béni d'éternité en éternité, qui a envoyé le Christ, le premier-né d'entre nous, notre frère, au milieu de nous, pour proclamer cette authenticité de vérité que la personne d'Issaïa Congo, qui a vécu sur cette terre et qui reviendra bientôt pour rétablir l'ordre. Et donc, tous ceux donc, qui ont été étrangers à la vérité vont subir cette verge de fer. Ils seront obligés de reconnaître. Et en ce moment, nous qui sommes élus, nous qui avons été établis pour proclamer cette vérité, nous serons dans la joie avec les Christ de notre race. C'est de ça qu'il s'agit. Pour le moment, vous pouvez nous qualifier de folie. Pour le moment, vous pouvez nous qualifier que nous sommes des imbéciles. Pour le moment, vous pouvez nous qualifier de tout ce que nous... Vous pouvez dire tous les mots que vous voulez. Oui, parce que le Christ de notre race aussi a été traité de la même façon. Il a été traité de la même sorte. Il a été traité de la même façon. Tous ceux donc qui sont dans l'authenticité de la personne d'Issaïa Congo est rejeté. Donc moi qui vous parle, je me réjouis quand est-ce que j'attends les injures. Parce que quand est-ce que le monde parle bien de vous, c'est que tu en fais partie du monde. Et quand est-ce que le monde te haït. Or, la vérité dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Donc je m'en réjouis chaque jour. Et je me fortifie dans cet esprit d'élan de vérité qui m'a été accordé comme grâce exceptionnelle de pouvoir demeurer dans cette voie dans laquelle qui m'a été confiée de pouvoir marcher. Et rien ne pourra me nuire. C'est pour cela que notre Père, David pouvait dire, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car ton bâton me rassure. Parce que David avait l'authenticité de la vérité en lui. Il savait, son cœur était imprégné à pouvoir connaître la vérité. Son cœur était humble de pouvoir recevoir la vérité. C'est pour cela qu'il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Il faut que dans ton cœur tu puisses le chercher. Si tu as un cœur qui passe le temps à méditer le mal contre ton frère, et que tu vas aller t'asseoir dans votre synagogue de Satan dont vous appelez l'église, et que ton prophète de Baal va te prophétiser, Dieu va t'élever, Dieu va te faire ceci, et que tu passes ton sort à lancer les sorts à tes frères, à lancer les sorts à tes soeurs, à marabouter, ou à envoûter les gens, et on te prophétise que tu serais élevé, et tu crois ça, ton heure a sonné de pouvoir te repentir, afin que tu reviennes à l'authenticité de la personne d'Issaïa Congo, qui t'accordera cette grâce si tu es le peuple, si tu as la peau noire. C'est à toi que la grâce a été accordée. Répands-toi de tes péchés maintenant, parce que l'heure arrive. Vous serez bouleversés. Vous ne comprenez rien du tout. À cette heure-ci, vous comprenez encore. Mais quand l'heure de Christ de notre race viendra, vous n'allez rien comprendre. Donc il est temps pour vous
de pouvoir rentrer à la bergerie, de pouvoir comprendre et se repentir et accepter l'authenticité de la vérité de la personne d'Isaya Congo, le Dieu, le Christ de notre race. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse, vous garde et vous fortifie dans le nom puissant de son Fils, le premier-né d'entre nous, Isaya Congo. C'est encore votre serviteur Enoch. Que la paix soit sur vous. Merci.